Bonjour, chers frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui le quatrième dimanche de l'Avent de l'année liturgique C. En ce dimanche, le dernier avant Noël, nous voulons nous préparer au mieux à la nativité du Seigneur avec Marie et auprès de Marie. Voyons dans la première lecture, comme le prophète Amos, Michée est un prophète paysan du 8e siècle avant Jésus-Christ qui avait un sens très fort de la justice, continuellement piétiné par les chefs de Juda. La campagne est dévastée par les soldats assyriens. Tout n'y est que violence, pillage et désolation. Alors qu'il est réfugié à Jérusalem, ce que Michée y voit n'est que scandale, le scandalise. En effet, les gens de la ville profitent sans scrupule de la misère des paysans. Les pauvres sont de plus en plus appauvris et les riches de plus en plus s'enrichissent. Les pauvres sont écrasés, marginalisés, martyrisés et il y a les injustices sociales. Face à cela, Michée est dépassé, Michée est scandalisé. Alors, il y voit finalement la destruction de Jérusalem. Pour lui, Jérusalem sera détruite, car les Juifs se sont détournés de l'alliance avec le Seigneur. Dieu veut l'amour de la justice et non les sacrifices. Mais tout n'est pas perdu. Pourtant, l'espoir renaîtra de Bethléem et Dieu rassemblera les malheureux. C'est dans ce contexte sordide et sombre que s'ouvre une lueur d'espoir qui s'appuie sur la promesse faite par Nathan à David. De toi, Bethléem Ephrata, sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Lui-même sera la paix. Ces mots ont une signification prophétique. Le Messie, pasteur de son peuple et porteur de paix pour le monde entortillé, affamé, assoiffé, naîtra précisément dans le petit village de Juda appelé Bethléem. Bethléem, dont le nom dérive de l'hébreu Beth, maison, Léem, pain. Bethléem signifie donc maison du pain. C'est une référence claire à Jésus-Christ qui se présentera à l'humanité comme pain vivant descendu du ciel, tel que nous le décrit le 6e chapitre de l'évangile de Saint Jean. Pain vivant descendu du ciel pour nourrir les hommes et les rassasier d'amour, pour établir la vraie justice, consolider la joie et donner la paix véritable qui ne vienne que de Dieu. C'est une promesse divine à son peuple. Quiconque reçoit donc cette promesse divine et en devient témoin, comme Marie après l'Annonciation, ne retient rien pour soi, mais sans tarder sort de ses commodités pour aller à la rencontre des autres. Voilà pourquoi Marie partit et se rendit en hâte chez Zacharie, salua Élisabeth pour lui offrir son aide et partager sa joie. Marie n'a pas reçu un appel au secours. Élisabeth ou Zacharie n'ont rien demandé à Marie. Mais partout où il y a un besoin, il y a l'empressement. On ne réfléchit pas, on ne tarde pas, on va, on se lève en hâte, comme le fit Marie. Arrivée chez Zacharie, dans la maison de Zacharie chez Élisabeth, alors il y a une symbiose d'amour qui se vit. L'aîné accueille la jeune, une louange de l'Ancien Testament au Nouveau. Les deux enfants tressaillent simultanément de joie dans les entrailles à travers les deux mères. Le précurseur Jean-Baptiste se réjouit dans la rencontre extatique de Jésus le Messie. En imitant la foi de Marie et la gratitude d'Élisabeth, deux conditions sont nécessaires. 1. Croire en l'accomplissement des promesses du Seigneur. 2. Dire oui à la volonté de Dieu. Sa volonté est très surprenante, parfois étrange et troublante, mais c'est la volonté de Dieu entre ombres et lumières qui se manifeste et à laquelle nous devons coopérer.
Reprenons les paroles du psaume 40. La deuxième lecture, donc la lettre aux Hébreux, applique à Jésus cette volonté salvatrice de Dieu. Voici, je viens pour faire ta volonté. Ainsi, il abroge le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes, nous dit l'Épître aux Hébreux. En effet, pour comprendre ce changement et ce passage du premier sacrifice au second, pour comprendre ce changement et ce passage de l'ancien au nouveau, il faut comprendre que dans l'ancien temps, le grand prêtre sacrifiait tout un bœuf pour ses propres péchés et un bouc pour les péchés du peuple. Ce dernier, donc le peuple, confessait d'abord ses péchés sur la tête du bouc, qui était ensuite laissé dans le désert pour y mourir, accomplissant ainsi le rite de l'absolution du péché. D'où l'expression française du bouc émissaire, qui meurt pour les fautes commises par les autres. Au temps nouveau qu'est le nôtre, comme le dit la lettre aux Hébreux, Dieu n'a plus voulu ni agréer les sacrifices, les offrandes et les holocaustes pour le péché. Il a façonné au contraire pour le Christ Jésus un corps comme à chacun de nous. Ce corps du Christ offert sur la croix a donc accompli tous les sacrifices de l'ancienne alliance pour les porter dans la nouvelle alliance. C'est ce mystère de l'incarnation lié à la rédemption que nous célébrons à Noël. Tel est aussi le stimulus du mystère joyeux de la visitation qui devrait engager chacun de nous aujourd'hui pour se préparer au mieux à la nativité du Seigneur et faire de nos cœurs les crèches vivantes de l'amour de Dieu incarné. Sortons de nous-mêmes, de nos tanières, de notre individualisme pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs dans les périphéries existentielles, là où ils nous attendent impatiemment. Sortons de nos tanières pour aller dans les coins et recoins du monde où l'homme a besoin de nous, dans les périphéries existentielles où l'homme est piétiné, écrasé, souffre et meurt. Sortons de nos commodités pour aller soulager les peines des autres et nous en sommes capables. Seulement ainsi que nous pourrons vraiment fêter Noël. Je vous souhaite un excellent dimanche dans la joie et la paix du Christ. Que Dieu vous bénisse. Don Stephen Yanil Kodia, serviteur inutile.